ce nouveau système justement pour se débarrasser des palettes. Expliquez-nous un petit peu plus, ce serait l'aboutissement justement de ce grand travail. Alors, donc, nous avons mis en place le palette système qui va donc nous économiser l'utilisation de bois, de palettes en bois, et donc réduire notre empreinte de ce côté-là. Mais c'est aussi un prétexte pour lancer notre vision aussi de la récupération de tous les déchets, y compris donc le plastique que nous voulons absolument recycler en totalité de manière circulaire à l'île Maurice, au bénéfice de l'île Maurice, qui ne pollue pas nos champs, nos terrains vagues, etc., comme c'est le cas actuellement. Donc, avec des cadets plastiques, nous avons mis en place, nous mettons en place une chaîne vraiment circulaire de récupération du plastique pour en faire des pipes qui vont être utilisés après sur l'île. Voilà. Juste une question, donc on a vu quand même qu'il vous reste des palettes, sans doute des anciens stocks, donc qu'est-ce qu'elles vont devenir ces palettes? Alors, les palettes ne peuvent pas être totalement supprimées. On a encore beaucoup de clients qui ne peuvent pas prendre le palettless système. Donc nous allons continuer à utiliser les palettes bois, mais à réduire la quantité. Et c'est important de faire au moins ce pas-là. Et c'est un petit pourcentage comparé à d'estimé combien? Alors, pour l'instant, je dirais on est à peu près aux alentours de 10%. L'idée c'est de monter à 50%, ça serait bien. Voilà. Sur l'utilisation du bois. Pour le plastique, notre ambition, c'est vraiment de recycler, récupérer 80% de ce que l'on met sur le marché, que l'on met dans nos produits actuellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut vraiment arriver. Là, pour l'instant, ce que l'on arrive à recycler est relativement faible. C'est pas satisfaisant. C'est un changement de mentalité qu'il faut mettre en place, avoir une filière fiable de A à Z, et puis derrière, mettre en place ce qu'il faut pour que les gens retournent au plastique. Les filles ne les laissent pas à l'abandon comme ça, et qu'on puisse les récupérer. Voilà, c'est ça qui est important. Nous, le plastique, par exemple, de produits, quand ils ont terminé de remarquer pendant tout ce que vous avez récupéré comme plastique. Comment? J'ai pas compris. Mais les quantités de plastique, par exemple, là, actuellement, nous utilisons de l'ordre de 70 tonnes de plastique par an. Nous avons recyclé l'année dernière quelque chose comme 3 tonnes. C'est pas satisfaisant. Notre ambition, au moins cette année, c'est de dépasser les 10 tonnes. Et puis de monter, pour arriver, je pense, à 2025, quelque chose comme 80%. Moi, je serais vraiment très satisfait d'arriver à ce résultat. Est-ce que vous allez mettre des points de dépôt pour ces plastiques-là? Bien sûr, mais parce que vous avez dit tout à l'heure, il y avait 3 phases, surtout pour les chantiers et pour le public. Il y aura donc des points de dépôt chez nous, quincailliers en particulier, tous nos distributeurs. On va aussi organiser sur les chantiers la récupération. Il y aura des systèmes de reward pour inciter les gens à déposer leur plastique, pour inciter les quincailliers par exemple à dire retournez-moi les plastiques, retournez-moi les plastiques. On arrive à augmenter ce pourcentage. Maintenant qu'on a trouvé un partenaire fiable, on a une filière sécurisée, parce que c'est ça l'important aussi, c'est qu'une filière soit viable dans le temps. Donc là, elle existe maintenant, utilisons-la, recyclons le plastique, évitons qu'il se retrouve partout à l'île Maurice. Protégeons notre île. Un investissement qui est un peu bénéfique aux employés. Maintenant, il n'y a pas ce chiffre de 22h, 6h du matin, parce que vous avez réduit le temps de production et de livraison aussi. En tout cas, au niveau de la production aussi. On a toujours des chiffres, mais là, on ne peut pas le changer lorsqu'on décharge un bateau, parce qu'un déchargement, c'est du 24/24, on peut pas faire. Mais oui, à l'usine, il n'y a plus maintenant de chiffre de nuit. C'est déjà un point important. Deuxième point, le SSL. Qui permet d'éviter, c'est une grande avancée au niveau de la sécurité aussi, parce que
Dans les containers, là, quand les gens étaient obligés d'être dans le container, pouvaient se faire coincer, respirer plus difficilement. Là, avec ce système-là, maintenant, on évite tous ces problèmes de sécurité. Et le coût du projet? On est aux alentours de 80 millions. Il y aura d'autres machines, d'autres systèmes que ça que vous allez ajouter. Déjà, Autant celles-là, les utiliser pour tirer tout ce qu'il faut, mais oui.